Alors, Eh ben oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bonjour Élise, bienvenue à cette interview Remax TV. C'est Remax TV. Non, je verrai dans le montage ce que je fais. Okay. Alors, tu es ambassadrice Remax Luxembourg pour 2 années, donc 2024-2025. C'est bien ça? 2023-2024. 2023-2024. Ah bah voilà, déjà, ça commence bien. Donc on fait l'interview dans cet esprit et l'objectif est de voir un petit peu comment Remax a influencé ta vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Parler un petit peu de ton voyage au sein de Remax et de tout ce que tu apportes à tes clients et surtout quelle est la touche, Élise, en tant aussi bien qu'ambassadrice que top agent ici au Luxembourg. Okay. Alors, je laisse te présenter très rapidement. On va discuter. Présente-nous un petit peu. Qui est Élise Fringant? Alors, Élise Fringant, française, enseignante pendant 10 ans en France, auprès des enfants à l'école primaire. J'ai adoré mon métier, je me suis beaucoup investie dans mon métier auprès des enfants, que j'adorais. Et puis après j'ai eu une vraie lassitude des programmes, de la répétition liés à l'école, liés au programme, liés au ministère, etc. Okay. Et j'ai voulu un nouveau challenge, un nouveau défi dans ma vie. Je suis fille d'entrepreneur, donc des parents qui ont toujours investi, qui ont toujours gérer leur propre business et qui ont jamais hésité à changer de vie quand ils n'étaient pas satisfaits de leur vie. Donc moi ça a été ça vraiment. Malgré la sécurité de l'emploi, j'étais plus satisfaite de ce que je faisais. Je suis tombée par hasard sur une annonce de recrutement chez Remax à Luxembourg. D'accord. Et du coup j'ai abandonné toute ma vie, j'ai vendu ma maison. J'ai fait suivre ma famille, mes enfants au Luxembourg pour m'intégrer dans ce pays et pour commencer une nouvelle carrière et pour découvrir l'immobilier parce que l'immobilier m'intéressait mais je ne connaissais rien à la vente, à l'immobilier, au Luxembourg, au pays, j'avais aucun réseau ici donc voilà, j'ai commencé à zéro en 2018. 2018, ok. Voilà. Et tu as été donc professeur pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. 10 ans professeur des écoles. Et tu as changé de pays vraiment comme ça, très soudainement finalement? À la rentrée scolaire, j'ai changé de pays, j'ai vendu ma maison et on s'est installé ici pour la rentrée des enfants. Et pour ma rentrée, j'ai commencé la formation d'agent immobilier au Luxembourg, la formation Remax en parallèle. Et puis voilà, j'ai commencé dans cette belle agence de Limpersberg, au centre de Luxembourg, où voilà, on a une clientèle très, très raffinée, qui recherche du luxe, du standing, etc. Je vivais à Bel Air, sur lequel j'ai développé ma zone de prospection, qui est aussi un joli quartier résidentiel et très agréable à vivre, sur lequel voilà, j'ai commencé à faire ma zone de prospection en allant taper aux portes, en découvrant mes voisins, en travaillant exactement comme la méthode Remax le suggère. Et j'ai suivi à la lettre, en bonne élève, la méthode Remax qui a bien fonctionné. Comment tu définirais justement l'influence de la marque Remax sur tes méthodes, sur ta vie aujourd'hui? D'un point de vue professionnel, moi je crois que je peux dire que Remax m'a tout appris. Je suis arrivée ici avec vraiment juste la passion de l'immobilier et la passion des gens. Et à part ça, j'ai tout appris à travers Remax. Les méthodes, le marketing, les méthodes de vente, la façon de répondre aux clients, la façon de suivre. Voilà. Après, j'aime les gens, j'aime leur faire plaisir, j'aime le contact client, donc tout ça c'était un petit peu plus facile, c'était plutôt inné pour moi. Mais tout le reste, tout ce qui est vraiment stratégie de vente, marketing, voilà, développement du réseau, force de vente, formation, coaching, j'ai tout appris de Remax. J'ai vraiment appliqué une méthode auquel j'ai adhéré, j'ai cru.
et qui a vraiment super bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai commencé chez Remax à Luxembourg, quelques mois après, il y avait la convention Europe. Donc je suis partie tout de suite avec tous mes collègues et donc j'étais là depuis quelques mois et j'ai rencontré des top agents de toute l'Europe. D'accord. Ça m'a énormément inspiré. Okay. Ça m'a énormément inspiré, ça m'a donné une énergie incroyable, ça m'a donné l'exemple de ce qui était réalisable, de où on pouvait arriver avec des expériences de vie, des expériences professionnelles que ces gens-là, ces top agents au niveau Europe, partagent en toute humilité, en toute simplicité. Voilà, moi je me suis dit si ça a marché pour eux, pourquoi pas pour moi? Donc voilà, j'ai tout développé. J'ai appris l'anglais, parce que je parlais à peine anglais. Ah oui? Ouais. Eh ben, j'ai appris par des cours par hypnose pour essayer que ça aille plus vite et pour être plus efficace dans mon processus d'intégration et de travail. Et voilà, j'ai tout appris un petit peu en parallèle, j'ai essayé de tout lancer, j'ai essayé de développer un réseau partant de zéro. Et voilà, j'ai vu des exemples de gens, de femmes qui étaient parties de rien 5 ans avant, qui étaient propriétaires de plusieurs agences, d'agents. Et je me suis dit, ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux être à leur place, je veux avoir une place chez Remax, je veux avoir développé quelque chose. Et voilà, je suis revenue pleine d'envie et de conviction. Ça a mis un petit peu de temps. La première année a été un peu laborieuse. D'accord. Mais dès la deuxième année, 2019, j'ai été meilleur agent Remax au Luxembourg. Donc, et quel a été le déclic justement entre la première et la deuxième année? Est-ce que tu as vraiment un point ou un moment, une expérience? J'ai tendance à dire que tout mon travail de géofarming, comme on dit dans la méthode, a fini par porter ses fruits au bout d'un moment, parce que les voisins commencent à entendre parler de nous, et puis finalement il y en a un qui finit par faire confiance, mais ça met du temps. Donc déjà il y a un temps qui est incompressible, je pense que même si c'est difficile à admettre au début, parce qu'on a vraiment envie que ça démarre. Et puis aussi, j'ai changé ma posture et ma philosophie, je pense, parce qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment très fatiguée d'essayer d'être très stressée avec l'argent. L'argent qui ne rentrait pas, évidemment. Après avoir fait transférer toute ma famille ici, il y avait vraiment une volonté que ça marche et une nécessité que ça fonctionne. Et donc, j'étais vraiment très focus là-dessus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un requin, je ne suis pas quelqu'un qui va courir après l'argent. Donc, je vais essayer de revoir mes priorités. Et mes priorités, c'est faire plaisir aux gens, c'est rendre service, c'est aider dans le meilleur de mes possibilités. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai changé mon approche avec mes clients. Ça a tout débloqué. Le mindset. Le mindset. Et ça a changé aussi. Mon réseau ensuite s'est développé. Chaque vente, chaque visite, je développais un service exceptionnel au niveau du client, de l'approche client, du suivi de clientèle pour les clients qui n'avaient pas acheté avec moi. J'ai été recommandée immédiatement. Les gens qui avaient visité avec moi revenaient vers moi pour vendre quelque chose, même si ils n'avaient pas acheté ma maison. Voilà. Et tout ça, ça s'est ensuite fait très très vite. Et voilà. D'accord. Et est-ce que c'est les partages d'expériences qui ont pu t'inspirer et t'aider dans ce changement de mindset-là, d'après toi? C'est le partage d'expérience et puis c'est aussi un petit recentrage sur moi-même au bout d'un moment, de se dire qu'est-ce que je recherche vraiment dans ce changement de vie. C'est quelque chose où je veux être bien et clairement, voilà, je préfère les gens à l'argent. Donc ça reste ma philosophie et ma ligne de conduite. Et à partir de là, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes choix. Et je pense que ça se ressent quand on va auprès des clients et qu'ils nous font plus confiance parce qu'on est plus en harmonie avec soi-même. Donc je pense qu'avant tout, il faut être en harmonie avec soi-même. Est-ce que tu as un exemple, parce que tu nous parles de service, de satisfaction client, est-ce que tu as, comment dire, un exemple de ce pourquoi tu penses vraiment délivrer un service client de qualité?
Oui, connaître ses clients, être vraiment à l'écoute de ce qu'ils nous racontent, quand ils nous parlent de leur famille, de leurs enfants, de où ils sont à l'école, avoir toujours une oreille attentive sur les éléments de leur vie qu'ils sont en train de vivre. On partage avec des gens des moments assez intimes de leur vie. Ça peut être des décès, ça peut être des mariages, ça peut être des séparations, des naissances. Ça peut être un déménagement pour des expatriés qui viennent travailler au Luxembourg, sur lesquels ils découvrent une ville dans laquelle ils connaissent personne, ils connaissent pas les règles. Donc voilà, juste les orienter, leur donner des petits tips sur la ville, sur des petites choses à voir en fonction de ce qu'ils aiment, de leurs intérêts, etc. Voilà, je trouve que l'attention qu'on porte aux clients et le retour qu'ils ont de voir qu'on s'est vraiment intéressé à eux et à leur histoire, et moi c'est vraiment ce que j'aime en fait. Moi j'aime écouter les gens et j'aime faire partie de leur vie. Je trouve que c'est tellement intéressant et tellement riche, et c'est une preuve de confiance, donc j'adore. Ça marche. Donc si aujourd'hui on a une institutrice qui est perdue, tu lui conseilles clairement de venir te rencontrer ou de regarder cette vidéo pour s'inspirer. Je conseille à beaucoup d'enseignants qui sont très frustrés dans leur métier de changer de voie. D'ailleurs, j'ai une de mes collègues dans laquelle on travaillait dans la même ville, qui était enseignante aussi, qui a suivi mon parcours, et 1 an après moi, ou 1 an et demi après moi, elle a commencé aussi côté français, parce qu'elle est sur Thionville, donc elle est restée côté français, mais elle cartonne. C'est quelqu'un qui... Voilà, donc je conseille à tous les enseignants qui sont plus heureux dans leur travail, même si c'est un travail fabuleux. C'est un travail qui est très difficile, mais c'est un travail qui demande de l'écoute, c'est un travail qui demande à trouver des solutions, c'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation et de don de soi pour aider les familles, pour aider les enfants. Et je pense que ces qualités-là, elles sont extrêmement utiles en tant qu'agent immobilier. Donc, ouais. La vie en agence, est-ce que tu as des anecdotes, quelque chose de sympa à partager La vie en agence, c'est sympa dans le sens où c'est un métier où on est assez solitaire, parce qu'en tant qu'indépendant, on est quand même assez solitaire. Donc la vie en agence, ça permet à un moment de se retrouver, de retrouver de l'énergie tous ensemble, d'être un groupe, d'être une meute, d'être une famille. C'est aussi, moi, ce que j'adore chez Remax, c'est d'être pas seulement des indépendants seuls dans leur coin, c'est d'être un groupe, c'est d'être une vraie famille. J'étais aux 50 ans de Remax à Las Vegas il y a 1 an exactement, et c'était la séance d'ouverture, c'était incroyable, c'était tellement il y avait beaucoup d'émotions, au point où voilà, moi ça m'a tiré les larmes des yeux de se dire, tous ces gens-là, on est tous dans la même famille, avec la même énergie, le même travail, le même sens du client, avec chacun nos personnalités, chacun nos méthodes, chacun notre truc, mais voilà, on est une vraie équipe, on est une vraie force, et ça donne beaucoup de force et d'énergie. Il y a un de mes amis, clients aussi, qui était broker d'une agence immobilière à Nancy, seul depuis longtemps, qui avait du mal à se retrouver de l'énergie, à trouver de l'innovation tout seul. Et voilà, je l'ai poussé à venir nous rejoindre chez Remax. Et aujourd'hui, il fait partie de notre réseau. Et ouais, je pense qu'il est vraiment heureux, qu'il retrouve de l'énergie au sein des conventions nationales, des conventions Europe, des conventions monde. Voilà, tout ça, c'est des points de vue différents de Remax, de la marque, de la famille, de l'équipe. Et moi, j'adore être entourée, d'être en équipe. C'est difficile d'être seul, d'être toujours créatif, inventif, de se former, de tout. On a déjà beaucoup à faire en tant qu'indépendant. Je trouve que c'est vraiment sympa l'énergie qu'on a quand on est ensemble. D'accord. Et depuis 2018, du coup, tu as fait quelle ville sur les conventions? Luxembourg, bien entendu. Voilà, Luxembourg, Barcelone, Malte, non, pas Malte, c'était Amsterdam.
Je les ai toutes faites. Donc, d'accord. Une préférence? Londres l'année dernière. Vegas, je suppose. Vegas, c'était une expérience incroyable. D'autant qu'à Vegas, j'ai reçu le award Club Diamond On va y venir justement, si tu peux nous faire un petit peu le résumé de ton palmarès chez Remax maintenant depuis 6 ans. Donc. Oui. Ouais, c'est ça, 6 ans. C'est ça. Voilà, là, j'ai atteint plusieurs grades, plusieurs clubs, dont le club de Chairman l'année 2019, l'année 2021 Titan, club Titan, et l'année 2022 voilà le Graal absolu, le million de dollars, le club Diamond. Donc voilà inimaginable quand je suis arrivée en 2018, toute nouvelle dans le pays, dans tout. Et oui, Remax a changé ma vie, clairement. Remax a changé ma vie d'une enseignante en France qui, ça sera un secret pour personne, ne sont pas très bien payés. Et c'est un métier qu'on fait plus par passion, par vocation, que pour un intérêt financier quelconque. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que voilà, ma vie a changé, ma qualité de vie a changé. Je vis dans une capitale européenne dans laquelle je suis très heureuse de voir grandir mes enfants, s'épanouir au milieu d'une culture multilinguistique, etc., qui est très enrichissante aussi pour eux. J'investis l'argent que je gagne pour aussi leur avenir, pour mon patrimoine, pour la famille. Voilà, je suis très heureuse et je suis très reconnaissante de ce que Remax m'a apporté dans ma vie professionnelle, personnelle, dans mon épanouissement. Ok. Nous, on rencontre beaucoup de futurs agents ou d'aspirants brokers qui reviennent toujours à la même chose, ne pas être accompagnés et justement être seul et démotivé. Si tu avais un message à leur faire passer, en plus de tout ce que tu nous as déjà dit. Par rapport aux brokers? Ouais. Par rapport aux agents? Oui, d'être seul, livré à soi-même, et surtout, on a énormément d'anciens salariés qui ne sont pas reconnus dans leur travail, dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils apportent. Et est-ce que chez Remax c'est différent, ou est-ce que dans ton quotidien tu le ressens comme ça? Est-ce que chez Remax, je pense que c'est différent. Quand on arrive, l'idée c'est de travailler en binôme avec quelqu'un avec qui ça fonctionne bien. C'est une histoire d'affinité, tout comme avec les clients. Il faut que le feeling passe. Il faut trouver une personne qui nous inspire. Il faut se faire aspirer par cette inspiration. Il faut suivre la personne et ensuite faire sa touche avec sa propre personnalité. Mais ici, c'est possible de le faire. Chacun a l'opportunité d'utiliser ses points forts pour développer sa marque, pour développer son image, pour développer son business. Et c'est une vraie chance que Remax offre à tout le monde en tant qu'indépendant, de pouvoir adapter ses horaires, son travail en fonction de ses enfants, en fonction de sa famille, en fonction de ses loisirs, de ses choix, J'ai des jumeaux qui ont 10 ans maintenant. Je gère en même temps leurs vacances scolaires, j'essaie de me consacrer vraiment à eux, donc j'organise mon travail, je gère mon travail comme je l'entends pour être avec eux et qu'ils ne souffrent pas trop de la place que prend mon travail dans ma vie professionnelle. Mais c'est clair que chez Remax, on a de l'aide au niveau du marketing, au niveau de la formation, on a une formation continue, au niveau des réponses techniques qu'on pourrait avoir besoin d'obtenir sur les difficultés, sur un client en particulier, sur une vente en particulier, sur une situation particulière. La formation, on est plutôt bon. Okay, super. Franchement, on est plutôt bon. Merci Nina. Merci à toi Élise. Et bonne continuation chez Remax. Un petit mot à dire pour le marketing Europe, puisqu'effectivement on ne les mentionne jamais. Ce sera pour eux justement. Non, mais voilà, le marketing, sincèrement,
l'informatique, le marketing, c'est vraiment pas mon truc. Et grâce au Marketing Center, je suis quand même capable de faire des choses qui ont vraiment de la gueule, qui sont très standing, qui plaisent beaucoup aux clients. Et je les en remercie pour ça. Voilà, les brochures, les panneaux, ça a un gros impact sur nos clients qui ont rarement vu des choses de qualité comme ça. Donc, ouais, merci. Merci pour tout ça, pour toute cette facilité d'utilisation. Ok, super. Et ben merci. Merci. C'est dans la boîte.